Bonjour, je suis John Antonakis, je suis professeur de comportement organisationnel à l'Université de Lausanne. Malheureusement, ce n'est pas vraiment sur le radar de la majorité des entreprises. On vient de faire une enquête et on a comparé les réponses des managers suisses par rapport aux réponses aux managers aux États-Unis et on constate que ce n'est pas vraiment une chose qui préoccupe beaucoup les compagnies en Suisse. Donc ça dépend de la culture nationale et ça dépend des lois et certains facteurs géographiques. On est en train de mener maintenant une étude avec Marika Fenley. Elle est une doctorante qui étudie maintenant les différences hommes-femmes en leadership. Et ce qu'on constate, c'est vraiment l'état de droit qui est très important, si les droits individuels sont protégés et comment l'état de droit joue un rôle avec la religion qui est un indicateur de la culture nationale. Donc ce qu'on a constaté, c'est indépendamment de la type de religion dans des pays, et on a regardé, c'était dans l'échantillon environ 180 pays, que plus le pays était conservateur, plus ils avaient des croyances à un dieu ou des dieux, moins on a trouvé des femmes élues au Parlement, plus l'écart salarial était grand entre hommes et femmes, et plus on a trouvé des hommes au niveau important dans les boîtes en tant que législateurs, etc. Donc toutes ces choses-là viennent de quelque part. Quelque part, c'est la culture, c'est la géographie, plusieurs autres facteurs, mais on sait que ça peut aussi changer. Si on prend le cas de la Norvège, où ils ont mis des quotas pour les comités de direction, quand il y a des lois qui protègent qui protègent les femmes ou les gens âgés, des gens avec des handicaps, c'est là où on peut voir les grandes différences. Si on laisse la culture corriger le tir elle-même, ça prend du temps. C'est comme un bateau dans l'océan, ça va être tiré à gauche, à droite, et il n'y a pas vraiment un but spécifique. On sait dans le radar qu'il y a une tempête qui vient en Suisse. C'est l'avieillissement de la population. Donc les travailleurs vont devenir beaucoup plus âgés, première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a plus en plus d'étrangers qui viennent. Donc on n'a pas le type travailleur maintenant, l'homme 42 ans, suisse alémanique, ou je sais pas, on dit en anglais the WASP syndrome, White Anglo-Saxon Protestant. Donc il y a moins et moins de ces travailleurs types dans le marché du travail. On doit savoir pêcher ailleurs, on doit savoir comment on peut sélectionner des personnes qui ont des bonnes compétences, qui sont en adéquation avec le poste, indépendant de leur âge, de leur genre, de leur handicap, de leur orientation sexuelle. C'est très très important, puisque si on base les décisions sur les stéréotypes, dès que le pool de candidats qui viennent des catégories types soit diminué, on va commencer à pêcher des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais ils sont les gens qui ressemblent à la catégorie type. Donc tout ce est vraiment la chose derrière qui explique tout ça, c'est les stéréotypes. On a des stéréotypes, des bons travailleurs, des mauvais travailleurs ou des travailleurs types. Donc dès qu'on observe quelqu'un qui ressemble à ces stéréotypes, on impute des caractéristiques sur cette personne sans savoir si cette personne vraiment elle est compétente ou pas. Donc quelqu'un qui n'a pas des caractéristiques type au début, il va être mal classifié et après on va imputer des caractéristiques qui vont avec cette catégorie et la personne est vraiment envoyée à la potence parce qu'il ne peut pas défier le stéréotype. S'il le fait, il va confirmer à la personne qui observe qu'il n'est pas gentil ou il est trop agressif, etc. S'il ne fait rien, la prophétie va se produire. Donc on constate que on doit arrêter ça en aveuglisant la procédure de sélection, c'est-à-dire
des CV anonymes, utiliser des critères objectifs, quantifiables, pondérés d'une manière optimale, etc. Et à la fin, on doit laisser l'intuition. Bien sûr, les gens doivent se sentir confortables avec les gens avec qui ils vont travailler, mais ce n'est pas l'intuition qui doit guider la décision au début, là où on doit trier les CV. L'intuition peut venir à la fin quand on a 5 candidats qui sont égaux au niveau compétences pour le poste. Si les boîtes continuent à pêcher là où ils pêchent, les poissons vont finir. Ils doivent savoir pêcher ailleurs. Donc, s'ils n'ont pas préparé maintenant pour avoir des travailleurs divers, la diversité, encore une fois, la mixité, ce n'est pas seulement genre, âge, c'est ethnicité, c'est handicap, orientation sexuelle, différences religieuses, etc. Ils vont payer lourdement la facture puisqu'ils n'auront pas le système pour sélectionner les meilleurs. Oui, les indicateurs démographiques montrent que cette tempête est en train de frapper maintenant la Suisse. C'est juste le début, mais je pense que nous serons dans l'œil de la tempête dans 10, 15 ans, 20 ans, bon, plus tard.